Il y a des choses là, ça nous rattrape souvent. Il y a des choses qu'on a rejetées lorsqu'on nous parlait. Ce sont des choses spirituelles au fait. Les choses spirituelles, il y a quelqu'un qui va te parler. Et quand tu rates ça, le moment que tu as besoin là, ce n'est pas là. Je me rappelle, j'avais dit à quelqu'un, la personne venait juste de recevoir son argent de taxe. On est au Canada, donc il y a l'argent de taxe. Donc j'ai dit à la personne, donne l'argent là, amène ça à l'église. La personne s'est énervée contre moi. C'était $2000. Et la personne a commencé à raconter sa vie. Et ça veut dire que la personne ne voulait pas. Vous savez, derrière ces choses comme ça, il y a une bénédiction, il y a une gloire, il y a une grâce de Dieu qui coule. C'est comme ça. Aujourd'hui, là, je me suis seulement rappelé parce que j'ai prié. Aujourd'hui, là, ce que la personne avait besoin, ça fait combien d'années même que j'ai parlé même? Ça fait combien d'années? Depuis 2000, oui, c'était depuis 2011. Aujourd'hui, ce que la personne veut là, parce que la personne m'a dit, je suis allée voir les voitures là, vraiment, la personne a envie d'une voiture chère, mais elle ne peut pas l'avoir. Elle ne peut pas l'avoir. Le moment que je lui disais, sème là, la personne a refusé de s'aimer. Donc, c'est ça au fait. Donc, il y a des grâces, il y a des bénédictions de ce genre-là. Donc, quand j'en parle là, c'est pas forcé, hein? Dieu ne force personne. Je vous ai dit, quand je suis allée une fois à Paris, il y a une personne qui a payé mon hôtel. Je vais rester là pour finir la vidéo. Il y a une personne qui a payé mon hôtel. Et quand je lui ai dit, ça coûte combien? Elle n'a pas voulu me dire le prix. Parce qu'elle ne voulait pas que je lui rembourse. Et cette bénédiction, cette grâce-là, si la personne n'a pas eu, ses enfants, ses petits-enfants vont avoir. Donc le bienfait n'est jamais perdu. Mais imaginez si c'était le mal. Donc il faut réfléchir avant il faut réfléchir avant de poser des actes. Il faut réfléchir. Hein? Donc le bien que cette femme-là m'a fait, là, pendant ce temps, j'avais oublié une autre personne. Parce que quand je suis allée, j'ai pris le taxi. Donc, elle était avec moi. Et puis, on est descendu du taxi. Et puis, bon, il y avait un homme qui est venu. Il y avait quelqu'un qui est venu là. Et puis, une connaissance, quoi. Moi, je ne le connaissais pas bien là. Une connaissance. Et cette personne m'a demandé. Quand on est sorti du taxi, on est descendu du taxi. Cette personne est venue. Je ne me rappelle plus si elle était avec nous ou bien je ne me rappelle plus. Je pense qu'on est descendu. Donc c'est moi je devais payer le taxi parce que c'est moi j'ai pris le taxi à l'aéroport pour les bagages et tout. Donc cette personne-là, quand le taximètre a dit le prix et j'ai pris de l'argent, je voulais payer. Et la personne me dit, attends, je vais payer. Et j'ai dit non, je vais payer. Et la personne a dit oui. Ça veut dire que elle ne voulait pas. de la façon qu'elle a dit vite fait là. C'est pas parce qu'elle voulait payer. Elle ne voulait pas, mais elle a sûrement essayé. Et puis quand j'ai dit non, laisse-moi payer, elle a dit vite, oui. Alors que si elle insistait, j'allais laisser la personne payer, oui. Si elle insistait, si elle disait non, laisse-moi payer, des choses comme ça, mais
Quand j'ai dit mon premier non, je laisse-moi payer, c'est fini. Elle dit ok. Donc, vous voyez un peu là. Il y a des choses là. Il faut lutter pour prendre. Il y a des bénédictions, tu luttes pour prendre. Il y a des grâces, tu luttes pour prendre. Quand j'ai dit non là, la personne devait insister pour avoir cette bénédiction. Mais l'autre, par contre, elle ne veut même pas me dire le prix. Je lui ai plusieurs fois demandé, jusqu'à présent, elle m'a jamais dit le prix. Je lui ai dit, c'est combien l'hôtel? Elle a payé l'hôtel de 4 jours pour moi. Je lui ai dit, c'est combien? Elle dit, non, laisse. J'ai dit, mais c'est combien? Elle dit, non. J'ai dit, mais dis-moi quand même le prix, je vais ça. Elle dit, non. Elle ne m'a jamais dit le prix jusqu'à maintenant. Et je bénis cette personne-là, je bénis ses descendants, je bénis ses enfants. Ce qu'elle a fait là, que Dieu lui donne le triple, le quadruple, le double, en tout cas que Dieu multiplie, que ça soit sur la vie de ses enfants. Vous voyez un peu là, le bienfait n'est jamais perdu. Donc c'est un peu ça. Donc, quand une personne vous dit, vous recevez de l'argent, vous avez quelque chose dans votre main. La personne avait 2000 $. Vous recevez quelque chose dans votre main. Et quelqu'un vous dit donnez aussi à l'église. Il ne faut pas discuter. Il ne faut pas discuter, il y a quelque chose derrière. Souvent Dieu pousse les gens à parler comme ça. Hein? Souvent Dieu pousse les gens à parler. Le jour que la personne a dit non, c'était malheur sur malheur. Difficulté. Moi, je vous parle. Donc, c'est un peu ça. Donc, pendant ces moments-là, je priais. Je suis toujours une femme de prière. Maintenant, c'est plus. Quand on vous dit, faites des dons, donnez ça ici, ne pensez pas que c'est pour moi. Non. Moi, Dieu m'a déjà béni. Ce sont des choses que j'ai appliquées, ce sont des choses que j'ai faites, que je parle. Je vous dis de faire ça. Je vous dis, s'il y a des occasions qui se présentent, quand vous voyez là, prenez, sautez dessus. Si vous avez des moyens, ok, si tu n'as pas les moyens, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Si vous avez des moyens, sautez sur ces occasions-là. Faites. Il y a des gens là, c'est sur les enfants seulement. C'est sur les enfants. Ils ont plus investi. Et jamais sur quelqu'un d'autre. Sur les enfants seulement. Donc, c'est pas mauvais de faire du bien à ses enfants. Mais c'est bien aussi de faire du bien à d'autres personnes aussi. Ok, Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'ai fait une vidéo là. Et je disais Jésus-Christ est Seigneur. Et les gens viennent m'écrire. Non, il n'est pas Seigneur, il est prophète. Est-ce que je vous ai dit que ma page là, c'est pour vous? Sur ma page. Hein? Ma page là, ce n'est pas pour vous. Ça, c'est ma page. Ça, c'est Jésus qui commande là-bas. Jésus est Seigneur sur toutes mes plateformes. Facebook, YouTube. Partout où je suis là. Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Sauveur. Il est celui-là même que la Bible dit qu'il est. Donc, si je dis Jésus est Seigneur là, que toi tu penses qu'il n'est pas là, il faut aller là où on te dit qu'il n'est pas. Ce n'est pas votre page. Ce n'est pas votre page. Jésus n'est pas Seigneur, il est prophète. Il est prophète pour vous, il est Seigneur pour nous, il est Sauveur, il est Fils de Dieu. Il est celui-là même que la Bible dit qu'il est. Il est Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit.